Pilier de l'économie malgache, l'agriculture occupe plus de 80% de la population. Le riz incarne les espoirs de subsistance et les aspirations au développement de plus de 30 millions d'habitants. Avant l'introduction du riz hybride, plus des 2/3 des terres arables de Madagascar étaient consacrées à la riziculture. Pourtant, la production rizicole de l'époque restait très en deçà des besoins immenses de la population, creusant un écart difficile à combler. En 2007, environ 3,2 millions de personnes à Madagascar faisaient face à une insécurité alimentaire modérée ou grave. À cette époque, de l'autre côté de l'océan, cette situation inquiétait profondément un vieux scientifique chinois. 全球有1亿6千万公顷稻田，如果一半就是8000万公顷，那现在的情况，每公顷增产2吨，可以增产1亿6千万吨稻谷。 可以多养活了5亿人口，一定是能够救一个国家，也可以绊倒一个国家。 Dès les années 1970, Yuan Longping entame ses recherches sur cette technologie dans le Rounin. Après un demi-siècle d'efforts acharnés, il parvient à faire passer le rendement moyen du riz en Chine de 150 kg par mou, environ 300 kg par hectare, à plus de 500 kg par mou, environ 1000 kg par hectare. Lors du sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique, FOCAC, en 2006, la Chine s'est engagée à établir 10 centres de démonstration de technologies agricoles spécialisés en Afrique. C'est précisément cette année-là que Yuan Longping et son équipe dédiée au riz hybride sont arrivés pour la première fois à Madagascar, marquant le début de la coopération agricole avec le continent africain. J'ai commencé la culture du riz hybride en 2017. Au début, j'appréhendais, parce que mes parcelles manquaient d'eau. Je craignais que le riz ne supporte pas la sécheresse, comme les pluies étaient rares. Mais à notre surprise, le riz a bien poussé. Personne ne s'attendait à ça. Le rendement a triplé. Pendant la saison des pluies, nous n'achetons plus de riz. Ce que j'apprécie chez nos formateurs, c'est leur présence sur le terrain. Ils viennent nous guider directement dans les champs. Notre vie a radicalement changé avec le riz hybride, car ses rendements sont incomparables. 他们认为对他们解决他们粮食短缺问题呢，会起很大的作用。国家总统、总理啊，都来看我们的是吧？到我们中心来，有利比利亚，特别是马达加斯加，到我们的试炼田看了之后，他非常高兴。他说：“你这么好的稻子我们跟我们的最高的产量呢，当时讲的有16吨。” 他说：“这是天文的数字。” En août 2017, des officiels malgaches remirent à Yuan Longping, à Changsha, un cadeau symbolique. Un nouveau billet de 20 000 ariary illustré de plants de riz. Ce geste inédit rendait hommage à son apport exceptionnel et scellait la coopération agricole entre la Chine et l'Afrique. Yuan Longping décéda en 2021. 2 ans après, Philibert Rakotozon, ancien secrétaire général du ministère de l'Agriculture de Madagascar, se recueillit sur la tombe de M. Yuan à Changsha. Il y déposa solennellement un bol de riz hybride malgache. Ce riz incarne la gratitude éternelle de Madagascar. Les graines autrefois semées portent aujourd'hui des fruits abondants. Bien que le maître ait disparu, la reconnaissance demeure. Il reste le symbole vibrant de l'amitié sino-africaine en matière agricole.